Allez, salut à tous. On va faire un petit bilan là du Classico qui s'est déroulé hier soir. La belle démonstration des Barcelonais lors de ce Classico qui s'est joué au Bernabéu. On va commencer par parler du Real. Ensuite, on parlera de la belle prestation des Barcelonais. Le Real qui avait plutôt commencé dans cette première mi-temps plutôt équilibré avec malheureusement énormément de hors-jeu. On a eu 12 hors-jeu au total dans ce match pour le Real Madrid. 12 hors-jeu, c'est énorme, dont 8 pour Kylian Mbappé. C'est un record égalé pour le Français, malheureusement, qui aura été assez transparent dans ce Classico, on va pas se mentir. Lui qui a été donc signalé 8 fois en position de hors-jeu, bien pris par l'alignement des défenseurs du Barça. On a vu Inigo Martinez et Cubarsí souvent se positionner de telle sorte que le Français se retrouve donc 8 fois en position de hors-jeu. Le Real qui a quand même plutôt bien joué la première mi-temps jusqu'à l'ouverture du score de Lewandowski. On a vu un peu les limites du gardien remplaçant Lunin qui remplaçait Thibaut Courtois et les limites également de Mendy critiqué et Tchouaméni également rapidement sorti et remplacé par le Croate Luka Modric. On a pas mal de remises en question côté madrilène, mais Lingam également qui n'arrive pas à retrouver son niveau de jeu de l'année dernière. On ne sait pas si c'est l'arrivée de Mbappé là qui le fait un peu douter en ce début de saison. Mais en tout cas, début de saison compliqué pour l'international anglais, tout comme ses partenaires qui n'ont pas trop existé. On a eu les statistiques de Mbappé à elle seule reflètent la partie difficile du Français avec 0 but, 0 passe décisif, un seul duel gagné, un seul dribble réussi. Et donc ces fameux hors-jeu, 8 hors-jeu au total, donc record égalé. En Liga, on va passer rapidement pour Mbappé. On a eu des mots très durs de la part de célèbres journalistes espagnols. Le célèbre journaliste Roncero qui a eu des mots très durs pour Mbappé. Il lui a dit qu'en gros, il avait perdu complètement son efficacité devant les buts, qu'il ratait tant d'occasions. On repense à cette frappe, les duels remportés par le gardien Iñaki Peña qui a gagné ces duels face à l'attaquant français. Et il a terminé son commentaire d'après-match, le journaliste Roncero, en disant Paris, c'est pour voir la Tour Eiffel, Madrid, ce n'est pas pour rater tant d'occasions contre le Barça. Donc des mots très durs envers Kylian Mbappé de la part de ce journaliste très célèbre, Roncero, qui a même milité pour que Endrick ait un tout petit peu plus de temps de jeu. Endrick, on n'a pas vu malheureusement dans ce Classico. Donc des mots très durs envers l'international français. On a également le journaliste dans l'émission El Chiringuito, la fameuse émission espagnole qui cartonne en Espagne, où Josep Pedrerol, un fan inconditionnel du Real Madrid, qui a dit qu'on a vu face à Madrid des enfants qui ont faim. Et effectivement, on reparlera du Barça juste après. Donc voilà, on a même d'ailleurs, on a surnommé la tactique de Hansi Flick la Flicky Flaka, en référence au Tiki Taka. Donc là, c'est la Flicky Flaka. Et on a parlé de victoire collective, une victoire de la Masia face à une équipe du Real Madrid un peu timorée. En fin de match, Ancelotti qui a déclaré que la dernière fois que le Real avait perdu 4-0 contre le Barça, le Real avait gagné la Liga et la Ligue des Champions. On verra si cette année la Liga sera remportée par le Real Madrid. Mais c'est vrai que le Barça est très 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 impressionnant en ce début de saison. Le Barça qui remporte une troisième fois sur le score de 4-0 un Classico sur ces 9 dernières années. On se rappelle des victoires passées avec ces fameux doublés de Luis Suarez il y a quelques années, les doublés de Aubameyang, et là on a eu le doublé donc de Lewandowski. Et le Barça qui a eu à cœur de ne pas offrir le record au Real Madrid. Je rappelle que le Real Madrid était en quête d'un nouveau record, c'est-à-dire battre le record du Barça justement de la saison 2017-2018 avec 43 matchs. Sans défaite, malheureusement le Real qui reste bloqué à 42, et c'est le Barça qui empêche le Real de voir son record effacé. Donc il y avait de la motivation chez les Barcelonais, et on doit rendre quand même hommage à Hansi Flick. Hansi Flick, sur les 5 derniers matchs, c'est 4-1 contre le Bayern, 5-1 contre le FC Séville, 3-0 à l'Aves et 5-0 contre le Young Boys de Beers. Et donc cette victoire 4-0 face au Real, si on fait le total, c'est 21 buts marqués sur les 5 derniers matchs
Donc c'est juste impressionnant, hein. La flicky flaka, hein, ça va être le nouveau mot à la mode pour déterminer la tactique du coach allemand qui, avec ce résultat, hein, c'est 13 victoires en 15 matchs. C'est la meilleure attaque d'Europe. On est à pratiquement 50 buts. Donc c'est juste impressionnant ce que fait le coach allemand en ce début de saison, hein, et donc vous le voyez, hein, le classement des buteurs qui a défilé, hein, avec un Lewandowski qui retrouve ses standards du Bayern de Munich avec 14 buts. 14 buts, hein. Si on fait le total des buts marqués depuis le début de la saison entre Vinicius, Mbappé et Rodrigo, c'est exactement le total que a marqué le Polonais en ce début de saison. Donc c'est juste impressionnant ce que nous fait Lewandowski, qui arrive à bien cohabiter avec les jeunes, hein. Je trouve qu'il arrive à bien se fonder au moule avec la jeunesse de la Masia. Et on a une saison extraordinaire du Polonais à mon goût. Et également Lamine Yamal, hein, auteur d'un but magnifique, hein, avec on a vu, hein, il est aussi adroit du pied gauche que du pied droit. Avec ce but, hein, marqué, il a établi un nouveau record. La liste des records de Lamine Yamal continue avec le plus jeune buteur d'un classico. C'est donc Lamine Yamal à 17 ans et 106 jours, hein. Je vais juste vous rappeler la liste des records que Lamine Yamal a. Je rappelle qu'il est le plus jeune scoreur et le plus jeune joueur de la sélection espagnole. Il est le plus jeune buteur de l'Euro, de l'histoire de l'Euro. Il est le plus jeune joueur à jouer des phases éliminatoires d'un Euro. Il est le plus jeune vainqueur d'un tournoi majeur. Il est le plus jeune joueur décisif dans un tournoi majeur. Il est le plus jeune vainqueur du trophée de meilleur jeune d'un tournoi majeur, donc à l'Euro. Ça, c'était pour l'Euro. En Champions League, il est le plus jeune buteur et passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. Et donc, il vient d'ajouter à la Liga un nouveau record, donc le plus jeune buteur lors d'un Classico. Et je rappelle qu'il était avant le plus jeune champion d'Espagne, le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga, le plus jeune buteur du Barça, le plus jeune joueur auteur d'un doublé avec le Barça, et le plus jeune joueur vainqueur de la Supercoupe. Donc excusez du peu, mais la liste des records est juste impressionnante pour Lamine Yamal, hein, qui connaît un début de saison à l'image de sa fin de saison avec ce titre à l'Euro. On l'a vu, hein, célébré d'ailleurs avec le calma de Cristiano Ronaldo et la célébration à la Neymar, avec le petit pas de danse à la Neymar et la célébration à la Messi en montrant son numéro au public, hein, qui a pas dû trop apprécier. Donc bravo jeune joueur de 17 ans, hein, qui connaît franchement un début de saison, et c'est à l'image de ses coéquipiers de la Masia, hein. On se rappelle que sur le terrain, on avait plusieurs joueurs de la Masia, hein, comme cette semaine face au Bayern de Munich. On avait donc bien sûr Lamine Yamal, hein, 17 ans, Koubarsi, 17 ans, Iñaki Peña, 25 ans, même s'il est un peu plus âgé, Marc Casado, auteur d'un très beau match et passeur décisif sur le but de Lewandowski, hein, 21 ans, Fermin Lopez, 21 ans, même s'il est sorti à la mi-temps, Pedri, 21 ans, et Baldé, 21 ans, et on a eu Gavi à 20 ans qui est rentré en jeu, Dani Olmo qui est rentré également en jeu, 26 ans, sans parler des remplaçants qui ne sont pas rentrés en jeu, hein, Fati, Ansu Fati, 21 ans, Pablo Torre, 21 ans, Hector Fort, 18 ans, juste pour parler d'eux. On pourrait faire la liste de tous les autres joueurs absents, mais en tout cas le Barça a clairement mérité sa victoire, et on va voir si le Real va se relever de cette défaite. Le prochain match aura lieu à Valencia le week-end prochain. On couvrira bien sûr le match en direct sur la chaîne, et le Barça qui aura des belles échéances à venir. Donc la très belle semaine du Barça, et Hansi Flick pour récompenser ses joueurs, il a décidé de leur offrir 3 jours de vacances. Donc 3 jours de repos complet pour les Barcelonais, repos bien mérité. Vous le voyez, qui joueront dès dimanche prochain le derby de Barcelone face à l'Espagnol, avant de jouer à l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions. Et on aura bien sûr, après la trêve internationale, la réception de Brest. Vous le voyez sur le petit calendrier en bas à gauche. Donc belle victoire méritée des Barcelonais, qui prennent donc 6 points d'avance sur leurs poursuivants. Et on se retrouve donc dans quelques jours pour les prochains matchs commentés en direct sur la chaîne. Merci de m'avoir suivi. Bonne soirée. Adios. Ciao.